L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Midi passé de quelques minutes, bienvenue à vous chers auditeurs, chères auditrices dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous média en compagnie ce jeudi de notre partenaire, la Revue 303, revue à recherche et création en Pays de la Loire, la Revue 303 qui publie son nouveau numéro sur le thème des flux. On en parle avec vous Bernard Renou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la revue et l'un des auteurs invités de ce nouvel opus sur cette thématique, donc celle des flux, du mouvement continu des humains et des choses, dites-vous dans votre édito. On dirait presque une thématique évidente au regard de la région dans laquelle nous vivons. Oui, alors, juste un détail, j'ai été invité à ce numéro sur ce sujet des thématiques également avec Frédéric Le Tourneux, qui est journaliste et sociologue. On le précise. Et donc, on va dire un territoire qui se porte très bien à cette thématique. C'est un peu comme ça que ça a été aussi pensé. Oui, absolument. Avec Frédéric, quand on a commencé à mettre ce thème-là sur la table du comité de rédaction de la revue, ça nous paraissait une évidence pour tous les deux que les Pays de la Loire, avec la façade atlantique et puis la Loire, qui est une autoroute fluviale absolument considérable depuis des siècles, c'était une évidence et on a travaillé également beaucoup avec l'équipe de la revue et puis les choses se sont mis en place et on a donc produit ce numéro sur le flux des marchandises et des hommes qui depuis l'Antiquité, puisque le premier article qui ouvre le numéro, enfin le deuxième plus exactement, c'est un article qui fait part de l'installation des Romains au milieu du 1er siècle, et puis à la suite de cela, au 4 et 5e siècle, les supplétifs de l'armée romaine, qui sont des Goths, qui venaient du nord de l'Europe, sont venus à Angers et il y a une nécropole qui confirme leur présence à travers un certain nombre d'objets et le temple de Mitra qui a également un chantier de fouilles qui a été réalisé à Angers. Donc c'est quasiment 2000 ans de flux dont on parle dans ce numéro. Alors des flux humains, vous l'avez dit, on remonte aussi un petit peu le temps parce qu'il y a aussi beaucoup d'articles et vous l'évoquez aussi dans votre édito qui traite justement du traité transatlantique et puis du commerce triangulaire. Ça fait partie des points autour desquels vous ne pouviez pas passer quand vous avez imaginé ce numéro. Oui, dans l'histoire de Nantes et dans l'histoire de l'Ouest, il y a un phénomène absolument abyssal qui est la traite esclavagiste et qui commence au XVIe siècle et puis qui est à son point le plus élevé au XVIIe et XVIIIe siècle, en particulier à Nantes, qui était d'une certaine façon une plateforme du commerce triangulaire. Et c'était intéressant de venir l'explorer à travers deux articles, notamment des coris qui sont une monnaie de coquillage qui viennent des Maldives et qui sont introduites jusqu'à Nantes par la Compagnie des Indes, qui sont acquises par les armateurs pour pouvoir échanger ensuite sur la côte de l'Ouest africaine, la côte des esclaves, en particulier avec les royaumes africains, de pouvoir acquérir des esclaves, mais de pouvoir échanger également un certain nombre de denrées que sont les fusils, les indiennes, puisqu'il y a un article aussi sur les indiennes, ces tissus imprimés à Nantes,
Et les coris, c'est quelque chose d'assez particulier que moi je ne connaissais pas encore. Ça fait 2 ans. Et Gilda Salin nous fait un article absolument passionnant sur cette monnaie qui est un flux monétaire qui vient des Maldives, qui transite à Nantes, qui va en Afrique et qui permet le flux humain absolument délétère du XVIIe et du XVIIIe siècle, hein, et qui a donné lieu à une souffrance humaine absolument considérable. Et puis il est aussi question justement sur ces thématiques de la mémoire, de la traite transatlantique à Nantes et dans la région, de migrations plus contemporaines qui font là aussi écho à l'actualité politique et puis aux enjeux sociétaux qui y sont liés. Et puis on le disait aussi, mouvement des humains et mouvement des choses, avec aussi des articles qui ouvrent des perspectives assez originales et intéressantes sur des mouvements d'objets. C'est le cas notamment de la palette ou bien des flux d'informations. Ça fait aussi partie de la patte de la revue 303 que de donner des perspectives assez originales. Oui, on essaye d'être astucieux et puis d'être ouvert à des thématiques qui sont un peu en marge, de parler. Alors la couverture qui représente une image de Frank Toms qui représente des containers. La palette, de la même manière, est un objet de flux des marchandises qui vont des producteurs, alors des producteurs divers et variés d'objets et dans l'agroalimentaire, qui viennent distribuer dans les magasins et dans les grandes surfaces, les grandes surfaces qui récupèrent les palettes et elles sont transformées, réparées, etc. C'est un objet aujourd'hui qui est assez aussi que tout le monde connaît, puisqu'il y a la récupération des palettes, en particulier les jardiniers, les gens qui bricolent du mobilier, un peu roots. C'est un objet que tout le monde connaît. Et on trouvait que c'était intéressant de suivre le mouvement d'une palette comme ça à travers le système de la consommation. Et puis, article aussi sur les câbles de télécommunications sous-marins, dont l'un des plus puissants et plus gros au monde transite entre les États-Unis et la Vendée. C'est pas forcément très connu, mais c'est le cas. Oui, c'est complètement méconnu. C'est Anthony Poirodeau, qui est écrivain et qui fait partie du comité de rédaction de la revue, qui nous a proposé cet article-là. Et de manière très immédiate, on a trouvé que c'était formidable de pouvoir parler d'un sujet qui est extrêmement contemporain et avec l'IA dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui va être une source très probablement, qu'il l'est déjà d'ailleurs, une source de division et à la fois un outil absolument formidable. Hein, et on verra comment tout ça va être exploité. Mais pour ça, il faut des tuyaux pour faire circuler l'information qui devient absolument exponentielle. Et ce câble sous-marin qui relie la Virginie aux États-Unis jusqu'à Saint-Hilaire-de-Riez, c'est un objet sur lequel on a voulu aussi qu'on a voulu développer. Voilà pour cet aperçu non exhaustif de ce que nous pouvons retrouver dans ce nouveau numéro de la revue 303 consacré au flux. Un dernier mot, Bernard Aunoux, sur l'avenir de la revue. On s'était quitté pour notre dernier rendez-vous média ensemble en fin d'année, au lendemain des décisions de la région Pays de la Loire d'effectuer des coupes drastiques dans le budget notamment de la culture, coupes qui impactent très fortement les éditions 303. Vous lancez donc une campagne de financement participatif, c'est la première pour soutenir la pérennité de la revue. Et notamment la sortie d'un hors-série en avril. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui soutenir la revue 303 ? Alors, on peut la soutenir de diverses façons. Cette campagne de participative, elle a été, elle est faite autour du prochain numéro hors-série sur la bande dessinée. Alors, qui va sortir un peu des Pays de la Loire, puisque on va jusque un peu sur le Val de Loire. Et
23 histoires qui ont été imaginées par des auteurs par une trentaine d'auteurs de bande dessinée. Et on peut acquérir le numéro et acquérir un peu plus selon des modalités qui sont propres aux campagnes de financement participatif. Et puis, on peut soutenir la revue. Alors, tout simplement... en acquérant le numéro. Et puis moi, je m'adresse également à des entreprises qui voudraient exercer du mécénat culturel. On fait appel à des entreprises parce qu'il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir conserver les emplois au sein de la revue. Il y a 5 emplois qui représentent à peu près 4 temps plein et demi, quelque chose comme ça. Et les risques pour beaucoup d'associations culturelles, sans parler du sport et du social, qui sont mises à mal par les coupes budgétaires. Donc, on est très, très, très lucide sur notre avenir. Et donc, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir continuer à exister. Et puis, on a des lecteurs. Les lecteurs, on les aime bien, on les apprécie, et on a beaucoup de retours de leur plaisir de découvrir la revue, comme on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. Et on voudrait continuer à les surprendre et faire un peu de lumière sur la culture en Pays de Loire. Donc l'appel est lancé. Merci beaucoup à vous. On vous invite donc à retrouver toutes les informations sur cette campagne participative sur le site des éditions 303 et à vous procurer ce passionnant numéro sur les flux dans les points de vente habituels ou sur abonnement. Merci beaucoup Bernard Renaud. Merci Julia. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.